Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Troisième dimanche de Pâques, année A. Sur le chemin d'Emmaüs. Le récit de Pâques présenté aujourd'hui est celui des disciples sur la route d'Emmaüs. Deux personnes qui avaient entendu et vu les effets de la prétendue résurrection de Jésus la commandent. Cela a fait ce que nous qualifierons aujourd'hui de nouvelles de dernière minute. Une déclaration de l'un de ses disciples, Cléophas, frappe immédiatement notre imagination. Mais notre propre espoir avait été qu'il sera celui qui libérerait Israël. Voilà ce qu'il dit. Leur espoir semble maintenant avoir été perdu. Ils avaient quitté la communauté. Ils n'accordaient pas beaucoup de crédit au témoignage des femmes qui avaient entendu les anges déclarer « Jésus est vivant ». Ils s'éloignaient sûrement parce que d'autres témoins disaient être allés au tombeau, mais ne pas avoir vu Jésus. Ces disciples étaient dans une situation d'incrédulité. Au début, ils ne reconnaissaient même pas Jésus parce que la gloire de la résurrection de Jésus l'avait transformé. Malgré cela, Luc veut nous faire comprendre qu'il y a une continuité entre le Jésus que les disciples avaient connu pendant son ministère et le Seigneur ressuscité qu'ils rencontraient maintenant. Ils sont confus en quelque sorte. Pour illustrer cela, Jésus enseigne et mange avec eux et ouvre leurs yeux à la reconnaissance de sa présence et de sa personne. Lorsque Jésus a commencé par Moïse et a parcouru tous les prophètes, leur expliquant les passages des Écritures les concernant, quelque chose s'est produit chez les disciples. Ils étaient bouleversés. En fait, leur cœur a commencé à brûler au-dedans d'eux lorsque Jésus a commencé à décomposer la parole pour eux et à interpréter chaque passage des Écritures qui se référait à lui. Cela nous rappelle Jérémie dans son chapitre 23, verset 29, qui reflète une question fondamentale du Seigneur. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Se souvenant de la dernière scène avec eux, il prit du pain, le bénit, le rompit et leur donna. À ce moment-là, ils le reconnaissent. Les yeux ouverts, les disciples signifiaient qu'ils avaient commencé à comprendre le mystère de Jésus, le mystère de la mort, le mystère de la résurrection. Et Jésus est toujours présent et ils connaissent maintenant. La disparition de Jésus à ce moment-là n'était pas une déception, mais un autre signe que le Seigneur ressuscité resterait toujours avec eux, les disciples, dans la fraction de pain, mais aussi dans le partage de sa parole. Dans l'évangile de ce jour, Saint Luc rappelle aux croyants que la rencontre ultime avec la présence permanente de Jésus ressuscité s'est faite dans le partage de la parole et dans la fraction du pain qui est l'Eucharistie. Comme les disciples d'Emmaüs, mes chers frères et sœurs, nous pouvons nous aussi connaître des étapes de confusion et de déception, de perdition. La solution n'est pas de s'éloigner de la communauté ecclésiale. Le passage ne nous dit-il pas, si ces disciples ont atteint Emmaüs, nous pensons qu'ils ne l'ont pas atteint parce que leur voyage a été interrompu et que leur direction a changé à cause de la rencontre avec le Christ. Leur foi s'est orientée vers la communauté, leur communauté. Ils ont dû retourner à la communauté originelle. Notre foi est une question de communion et de communauté. Nous devons toujours retourner à l'église et laissons nos cœurs brûler de sa parole, de la parole de Dieu. Laissons l'Eucharistie ouvrir nos yeux au mystère de l'amour de Dieu. Laissons-nous être transformés par sa parole, par l'Eucharistie. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Christus